Coucou les filles, je vous retrouve pour une vidéo association patron-projet, mais qui va définir, du moins dans ce que j'imagine et dans ce que j'ai en tête, mes projets de couture et un petit peu de tricot pour le mois de mars. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo bilan couture justement de tout ce que j'avais projeté de coudre en février, que ça m'avait vraiment motivé et boosté en fait, de faire cette petite liste avec des choses précises qui étaient à ma portée, pour lesquelles j'avais tous les tissus. Donc oui, je recommence et on verra si c'est à nouveau concluant. Alors il n'y a rien de sûr, hein. Franchement, il n'y a rien d'évident, il n'y a rien d'écrit. On verra, de toute façon c'est de la couture, donc c'est un loisir a priori pour moi, donc ça ne devrait être que du plaisir. Et si c'en est pas, et du coup je coupe pas. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Alors bienvenue à vous sur cette chaîne, je suis donc Audrey de la chaîne Audrey V, j'ai un compte Instagram qui porte le même nom. Je mets en dessous une adresse mail si vous souhaitez m'écrire et vous pouvez aussi me contacter sur mon compte Instagram, ça marche très bien. Alors en mars, j'ai une petite semaine, j'ai 4 jours chez Marion, donc a priori, je peux me tenir à coudre quelques projets durant cette petite semaine si je m'organise bien. C'est-à-dire que, alors chez Marion, on coud la nuit et le jour, il n'y a pas de différence. On coud quand on a envie, tôt le matin, tard le soir, peu importe le moment. Dès l'instant où on a envie, les machines sont à dispo, donc on peut aller coudre. Donc si j'ai suffisamment d'impulsion durant ces 4 jours de couture, je pense que je vais pouvoir faire des choses sympas. En tout cas, j'ai des projets de choses sympas, on voit ça ensemble. Alors, je vous avais montré mon échec sur le sweat ondé du mois dernier. Je ne veux pas rester là-dessus parce que j'aime beaucoup ce modèle. Je suis très fan. Donc, le sweat ondé de Direndo, je vais cette fois essayer d'en faire plusieurs. Alors, je vais déjà en découper un chez moi. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors, c'est simplement un jersey qui est un rouge plus profond, plus chaud que les rouges que j'ai déjà cousus. J'ai fait un socks dans un rouge très très vif, un peu comme le pull dans cette laine rouge Noël que j'ai tricoté. Donc le sock c'était beaucoup plus rouge. Là c'est un rouge, j'aime bien dire rouge profond. Je crois que c'est un petit peu ça. Donc c'est un peu moins flashy, mais je trouve que ça va. En tout cas, je suis devenue très fan du rouge et j'ai envie d'en porter. C'est peut-être pas trop une couleur qui va être propice au printemps et à l'été, mais on s'en fout si c'est ce qu'on a envie de porter. Après tout, c'est tout ce qui compte. Donc, je vais essayer un ondé là-dedans. Alors, il y a quand même pas mal d'élasticité. Là, on parle d'un jersey. Je pense que c'est un jersey de coton qui me vient d'où? Je ne sais plus. Si ce ondé en taille 42 passe, j'ai d'autres projets pour lui. Donc, celui-là, je vais essayer de le faire avant de partir chez Marion. Et chez Marion, j'envisage d'en faire un dans un tissu marinière. En tout cas, j'avais une belle chute puisque j'avais 3 mètres de ce tissu et j'avais dû en utiliser 1,50 m. Donc, il me restera largement de quoi faire. Alors, je crois que les rayures sont comme ça sur celui-ci. Il est quand même assez fin, mais je me dis un petit ondé, pourquoi pas même manche courte, parce qu'il est aussi proposé en manche courte, pourra vraiment faire l'affaire là-dedans. Donc à suivre. Donc ça, je le projette chez Marion, donc ondé numéro 2. J'ai aussi un projet de ondé numéro 3, donc toujours un jersey de coton, je pense. Ondé numéro 3 blanc, parce que je pense que ça va avec plein de choses. Maintenant, est-ce que si c'est trop près du corps, ça ne va pas me déranger le fait que ce soit blanc? Parce qu'en dessous d'un ondé qui est quand même assez près du corps, j'ai pas forcément envie de mettre autre chose qu'un soutien-gorge. Et déjà, mettre le soutien-gorge, ça me coûte. Donc, je réfléchis. Ce projet-là, il est encore en suspens, je vais réfléchir, mais j'ai envie d'un haut blanc, d'un truc facile à enfiler, qui soit pas un t-shirt ordinaire. Donc, c'est le ondé pour l'instant que j'ai choisi. On verra si je reste dessus et je suis susceptible de changer d'avis pour l'utilisation de cette maille. Mais ce sera à suivre. Donc, ondé numéro 3. Et je suis toujours dans le blanc. C'est vrai qu'il me manque vraiment des hauts blancs et j'aime aussi ça. Le blanc, je pense que ça va à tout le monde. Hein. Enfin, franchement, je vois pas à qui ça ne va pas. Alors, si vous êtes habillé tout de blanc, ça peut être bizarre, mais juste un pull blanc, moi, ça me parle bien. Et ça, justement, c'est une maille jogging blanche. Je ne sais plus non plus d'où elle me vient. Est-ce que c'est un truc que j'avais acheté cet été chez Benitex? C'est fort probable. Est-ce que c'est un truc que j'avais commandé il y a un moment chez Dries & Stoffen? C'est fort probable, j'en sais rien en fait. Comme voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas acheté de tissu et j'ai pas tendance à archiver mes tissus selon d'où ils viennent. Donc c'est vrai que pour ça, ma mémoire est assez courte et je ne m'encombre pas de ce genre de détails. Mais c'est un jogging blanc, vous voyez l'envers, il est comme ça, il est un peu molletonné. Donc ça, c'est pour faire un sweat. Alors là, je suis en pleine hésitation pour ce sweat blanc. J'hésite. J'ai vu qu'il y avait aussi des patrons gratuits chez la Maison Victor. Vous savez, maintenant, les patrons sont mis gratuitement à notre disposition sur le site Femmes d'aujourd'hui. Et je sais que dedans, il y a un pull qui pourrait vraiment me convenir, mais qui est avec des empiècements. Et là, j'ai envie de quelque chose de blanc.
Donc j'hésite, est-ce que c'est un Trinity sans empiècement de couleur? Est-ce que c'est un neige sans empiècement? Est-ce que c'est un sweat patron gratuit de chez la Maison Victor? Je ne sais pas encore, je me laisse là aussi le temps de la réflexion. Ce qui va jouer, c'est le temps dont je vais disposer. Si je pars sur le sweat de la Maison Victor, un des suites de la Maison Victor, c'est imprimer le patron, assembler les feuilles, décalquer ma taille sur ma bâche et ensuite découper mon tissu. Ces 3 premières étapes prennent un petit peu de temps. Est-ce que je l'aurai? J'en sais rien. Je pense que ça va être ça qui va me décider. Vous aurez la surprise lors du bilan couture. J'ai très envie aussi de me refaire une jupe Justine et pour ça j'ai des tissus et j'en ai 2. J'ai 2 projets de jupe Justine à faire. Et ça, je sais que ça va pas me prendre un temps de fou, quoique le travail sur les fronts c'est quand même pas mal. Alors ce tissu là, c'est une viscose que j'avais acheté chez Stop Tissu à Paris 20e. Je crois que c'est 20e, c'est côté Belleville. Il est transparent, c'est peut-être ça qui va me faire hésiter, mais du coup c'est pas grave parce que j'ai de quoi me faire un jupon blanc. J'ai le tissu qu'il faut, donc ça fera peut-être aussi partie de mes projets. J'ai pas mis ce tissu là sous ma pile de tissus à vous présenter parce que c'est pas un projet de fou non plus, mais il se peut que je fasse un jupon blanc parce que j'en avais donné un à ma maman la dernière fois qu'on s'était vu. Donc ça, avec le petit jupon en dessous, jupe Justine, que je pense se faire en version longue. Alors la jupe Justine, ne la cherchez pas, elle n'existe pas, c'est la jupe que l'une des participantes au dernier week-end que j'ai passé chez Marion avait créé elle-même, patronnée elle-même. Et donc moi je vais la reproduire. Vous avez d'autres modèles de jupe demi-cercle, je pense qu'il y a des patrons gratuits disponibles pour ça. Je vais la faire en version longue et je vais essayer d'y mettre des poches en y pensant à temps, parce qu'il faut vraiment que j'y pense à temps. Sinon, si vous y pensez avant de coudre, c'est trop tard de fermer votre poche. Surtout que ça va jouer sur la façon dont vous découpez, puisque la jupe demi-cercle, normalement, vous n'avez qu'une couture. Si je mets des poches, il me faudra évidemment 2 coutures sur chaque côté du coup. J'adore les couleurs de ce tissu, ça fait un moment que je l'ai, qui traîne, et en fait je savais pas trop quoi lui en faire, mais je savais qu'un jour je serais décidée. Et puis vous voyez, il y a le petit blanc là, donc si j'arrive à me faire un petit ondé blanc, ce sera merveilleux, ça ira trop bien avec. C'est un peu l'idée que j'ai. Autre projet de jupe Justine, c'est avec cette jolie viscose que m'a offerte Marion de la chaîne Fil en Rêve. Merci à toi Marion, cette jolie viscose, elle va forcément faire une très jolie jupe longue, sans doute aussi une jupe Justine, franchement c'est comme ça que je l'imagine. Je la porte d'ailleurs cette jupe là, je peux vous montrer, voilà, je ne mens pas. Je porte ma jupe Justine. Est-ce que c'était utile de faire ça? Je ne pense pas, mais c'est pour vous prouver que voilà, je dis pas des conneries. C'est quoi? C'est des tulipes. Voilà, c'est des tulipes. On est sur un fond noir, rose, vert pastel. On est sur des couleurs très tendres. Ça peut être très joli avec un haut blanc, toujours, puisqu'on a le rappel du blanc, ou avec un haut noir comme je porte là. C'est vraiment, ça me plairait beaucoup. Donc une deuxième jupe Justine. J'ai aussi des commandes pour mes garçons. Non, mais ça me fait plaisir de coudre pour eux, ça me fait plaisir qu'ils demandent, mais c'est vrai que c'est pas ce qui me passionne. En revanche, ça va, ils me demandent pas des choses qui prennent beaucoup de temps. Alors ça, je pense que c'est des choses que je ferai chez moi, je vais pas ramener ces projets-là chez Marion. C'est un pantalon Dresde, évidemment, dans ce tissu. Alors c'est un lainage qui est comme ceci. Sauf que là, alors ils ont des exigences qui ont un petit peu changé, ils veulent que j'élargisse davantage les jambes. Les filles, je le dis plus, mais je vais le rappeler, parce que celles qui débarquent ici le savent pas forcément. J'ai déjà fait une série de vidéos sur les patrons Dresde, et notamment une vidéo sur le pantalon Dresde, avec les quelques modifs que j'apporte selon ce que je couds. Voilà, donc c'était juste pour apporter cette petite précision. Je pense qu'il est bon de le rappeler à celles qui viennent de débarquer ici sur cette chaîne et qui ne savent pas tout ce qu'elles peuvent y trouver. Alors, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, je vais regarder ça, je l'avais déjà fait pour mon plus jeune. Et là maintenant c'est le plus grand qui veut des jambes un peu plus larges, mais en fait ils veulent pas partir sur un autre patron parce que ça leur va partout. Ils veulent juste que ce soit plus large sur le bas de la jambe pour aller avec les chaussures qu'ils portent en ce moment. Donc voilà, ça va être très sympa. Si vous vous rappelez, c'était un tissu qui venait d'une box Fabrique Baron. À l'époque, c'était bien. Et pour ce tissu, il y avait eu un peu battle. C'était finalement mon plus jeune qui l'avait remporté. Et puis finalement, il s'en est détaché puisque je ne l'ai pas cousu tout de suite. Donc il s'est dit non, mais en fait, ça m'intéresse plus. Et là, c'est le grand maintenant qui aime bien ce tissu et qui veut en faire quelque chose. Donc on a finalement bien fait d'attendre un peu. Moi, au début, je voulais m'en faire un pantalon. Et puis c'est pareil, je me suis un petit peu lassée de l'imprimer. Donc ça ne me gêne absolument pas de le céder au plus grand. Et autre projet de pantalon Dresde, c'est dans un tissu que j'avais acheté au marché du tissu, au salon du tissu à La Roche-sur-Foron l'année dernière.
Alors, c'est un tissu qui a un petit peu d'élastane, voilà, très léger comme ça, c'est vraiment tendu. Je ne sais pas quelle maille c'est. Derrière, c'est un petit peu feutré, derrière. À l'envers, il est un petit peu feutré comme ça. Et sur l'avant, c'est une maille tissée comme ça. Donc, ça tombe bien qu'il veuille un pantalon parce que, en fait, je l'ai acheté en sachant pas trop, mais j'adorais la texture. Quand vous le touchez, j'aime beaucoup. Je vois bien que c'est un truc qui ne froissera pas. C'est une couleur en plus qui va avec plein de choses et qu'on aime tous les trois ici à l'appart. Donc je savais qu'il serait bien utilisé et je suis finalement contente qu'il me demande un pantalon là-dedans. Donc toujours pareil, avec des pattes un peu plus larges. Je vous partagerai le retour d'expérience une fois que ça aura été cousu. Autre projet, alors là c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais je me dis si je coupe les pièces avant de partir chez Marion, c'est tenable parce que c'est un projet que j'ai déjà réalisé 2 fois et que là j'aimerais faire dans un velours côtelé bleu marine qui me vient aussi de chez Stop Tissu. C'est un velours, c'est un coupon qu'on s'était partagé avec Laurie. Je crois on avait pris 1,50 m chacune, il doit y avoir même un peu plus d'1,50 m. C'est ce qu'il me faut pour la veste Pilar, donc le blouson Pilar de Maison Fauve. Je l'ai déjà réalisé 2 fois, alors je l'ai déjà en jean bleu, mais là en velours, j'ai vu une version velours aussi chez Julie, ma copine Julie qui a participé à plusieurs séjours couture. Alors Julie, je ne sais pas si tu as posté ton Pilar sur Insta, il me semble que non, mais c'est à peu près cette chose-là que je voudrais avoir moi aussi. C'est un Pilar bleu marine en velours, une doublure de poche, j'y ai pas encore réfléchi, je dirais que c'est pas le plus important. Ça va être sûrement un tissu uni bleu marine, voilà, quelque chose de très discret. J'aimerais bien l'avoir. Par contre, je n'ai pas la mercerie, donc j'ai pas les boutons du tout pour ce Pilar. Mais c'est pas grave, c'est quelque chose que je pourrais toujours acheter après. Je dirais que vraiment, le plus dur et le plus long, ça va être de coudre la veste. Mais bon, avec le tuto vidéo, moi je sais que je m'en sors très bien et j'aurai pas de difficulté pour ça. Donc voilà, c'est peut-être très ambitieux tout ça. Un Pilar, des ondés, des jupes en pagaille. Mais c'est pas grave parce que si je ne tiens pas mes engagements là, qui ne sont des engagements qu'auprès de moi-même, hein, en fait, je vous les communique et je vous les partage, mais je ne m'engage pas à vous montrer tout ça. Mais si j'arrive à faire tout ça, je serai plutôt fière de moi. Surtout que j'ai pas une vraie motivation pour la couture en ce moment, j'ai carrément pas envie de coudre en fait. Hein. Donc je compte vraiment sur, comme je l'ai dit, l'effet de groupe chez Marion pour me remotiver. Petite incruste, peut-être un petit peu plus long que les précédentes. Je vous avais dit que je vous montrerai le rouloté qui m'a été montré par Justine, qui nous a aussi proposé le patron de la jupe Justine. Alors ce rouloté, regardez, je l'ai testé. J'ai filmé en fait le moment où je fais les réglages sur ma machine. Je n'ai pas filmé le moment où je couds, parce qu'en fait, je regarde là parce que c'est là. Je peux pas installer, il aurait fallu que je tienne mon téléphone en même temps que je tienne le truc. Bon, je trouvais que c'était pas terrible, mais en tout cas, croyez-moi sur parole, ce que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai obtenu avec ces réglages-là. Un rouloté sur de la viscose, ça donne ça. Franchement, est-ce que vous pouvez voir? C'est vachement bien, c'est propre, c'est clean. Alors, vous pouvez enlever le couteau. Là, j'ai laissé le couteau. Je pense que si on enlève le couteau, on n'a plus ça, par exemple. Mais j'en ai pas tout le long en fait, hein. Voilà, donc ça c'est sur une viscose. J'ai testé sur un tuile de coton. Alors là je pense qu'effectivement il faudrait vraiment enlever le couteau, mais enfin je trouve que ça passe. Et tout ça c'est sans fil mousse, donc si vous mettez une canette de fil mousse sur l'un des 2 boucleurs, ou les 2, mais je pense qu'un des 2 ça suffirait, là vous aurez quelque chose de très couvrant. Là c'est très fin et c'est franchement pas mal du tout. Ça va, ça passe. Oui, donc le plus parlant pour moi, c'est sur la viscose. Hein. Vous voyez, ça donne vraiment ça. C'est vraiment hyper clean. Je crois que celui-là, j'ai enlevé le couteau pour tester. Voilà, là, c'est vraiment très très clean. Et c'est ce que ça donnerait sur un bas de jupe en viscose. J'ai testé sur du coton. Alors, pareil, sur une popeline de coton, ça marche vraiment hyper bien. Regardez comme c'est beau. Voilà. Je suis même partie dans... Voilà, c'est une pièce qui est taillée comme ça. Regardez comment c'est beau. Franchement, c'est propre, hein. C'est très très propre. Et j'ai testé, là je suis pas très convaincue, mais j'ai pas trop joué avec les différentiels et tout ça, sur une chute de double gaze aussi, mais bon, je pense qu'il y a des améliorations à faire. Donc vous avez les réglages de base, de départ. Après, à vous de vous amuser pour trouver ce qui correspond le mieux au tissu que vous êtes en train de vouloir rouloter. Donc je vous fais défiler les photos des réglages pendant que je parle. Donc ce qui est important, c'est vous enlevez la première aiguille, elle vous sert à rien, vous l'enlevez. Vous mettez, si vous voulez, du fil mousse sur une des 2 bobines, sur un des 2 boucleurs. Moi je ne l'ai pas fait, j'en ai pas et je pense que je le ferai pas, je suis pas fan du fil mousse. Vous réglez bien la tension
comme c'est présenté sur la petite vidéo que je vous fais. Je crois qu'on est à 4, 5 et 7 sur le dernier boucleur. Mettez bien tout sur R. Et surtout, ce qui est très important, c'est vous enlever le doigt mailleur. Alors, je vous montre aussi dans la vidéo comment il s'enlève, comment il se remet. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est très simple, hein. Moi, j'ai dû l'enlever sans savoir trop ce que c'était. À l'époque, c'était pour changer la lame de mon couteau. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah voilà, c'est tout. Je pense que je vous ai tout dit. Donc, parenthèse fermée pour cette petite manipulation, en espérant que vous aussi vous ferez de beaux roulotés. Alors, ce réglage fonctionne sur ma Brother qui est une M343D. Donc, je suppose que ça fonctionne sur plein de Brother. Pour ce qui est de votre machine, après, j'en sais rien, mais je pense que le schéma, il reste sans doute à peu près le même sur chaque surjeteuse. Donc voilà, petit conseil partagé comme promis. Je remercie encore Justine, sans qui ce conseil n'existerait pas. J'espère que ça vous aidera. Alors ensuite, j'ai quelques petits projets tricot. Alors je dis petits projets parce que ça reste vraiment des petits projets. J'ai notamment un projet qui est entamé depuis le mois dernier, mais j'ai perdu une pelote et je suis bien embêtée. C'est un châle assez simple à réaliser. Je l'avais déjà fait en laine bleue et une laine je ne sais plus comment, sable je crois. Donc c'est toujours la laine Drops Air même, dans son coloris blé. J'avais fait le châle pour ma maman aussi dans ce même tissu. J'ai encore pas pu donner le châle à ma maman, donc vous aurez un retour quand ce sera le cas. Je n'oublie pas ça. Par contre, il me manque une pelote pour le finir et je sais pas, je l'avais entière chez Marion, il me semblait l'avoir rangée dans mes affaires et là je la retrouve pas. Donc je ne désespère pas, si jamais il faudra que j'en rachète une pour le terminer. Donc là je vais arriver, parce que là j'arrive bientôt au moment où je dois faire mes diminutions, hein, parce que le châle il est comme ça, voilà, puis vous faites des diminutions au bout d'un moment et puis vous avez un châle en fait, hein, un châle avec une forme de V comme ça, voilà, je fais bien le châle je trouve. Et si jamais, voilà, c'est un projet que je devais offrir à ma petite Soso déjà le mois dernier, donc je suis clairement à la bourre pour ce projet. Et pour me rattraper, parce que je tenais à me rattraper, j'ai commencé un petit Sophie Scarf. Donc je lui ai proposé plusieurs laines et elle a choisi, alors là on voit absolument rien avec le truc ajouré là. Donc ça c'est une laine, je sais plus comment elle s'appelle, Pépite je crois, de chez Fil d'Art. Il y a des petits effets, je sais pas si vous voyez, je vais peut-être vous montrer la pelote, ce sera plus parlant. Voilà, c'est comme ça. C'est joli, c'est prune avec des petites paillettes un peu plus roses et j'aime beaucoup cette laine, elle est très sympa. Donc je tricote un scarf en aiguille 3,5, c'est la première fois que je fais en 3,5, ça va clairement moins vite que tout ce que j'ai déjà fait qui était je crois en 6, en aiguille 6. Et enfin dernier projet que j'ai pour le mois de mars, alors je l'ai commencé, c'est un petit boléro de chez Drops, c'est un patron gratuit une fois de plus. Et ce petit boléro, donc ça donnera ça, c'est tricoté au point de riz, oui c'est ça, au point de riz. C'est joli le point de riz, je sais pas si celles qui tricotent en font régulièrement, moi je trouve ça hyper joli. Donc ça donnerait ça, donc c'est un boléro, il est assez court. Ce qui m'ennuie, c'est que sur la partie devant, là j'ai attaqué le devant, mais j'ai fait et défait et fait et défait, je galère un peu à... Je crois que j'ai compris ce qu'il faut faire, mais je galère un peu à mettre en pratique. Donc voilà, je vais persévérer parce que j'ai envie de le finir. Surtout qu'il est dans une laine, alors c'est la laine Snow de Drops. C'est la laine qu'avait choisi Perrault pour tricoter son pull Crisp Cranberry de chez Drops aussi, qu'on avait cousu, qu'on avait tricoté toutes les trois ensemble avec Perrault et Laurie. Et il lui restait 6 pelotes. Et 6 pelotes, c'est pile ce qu'il faut pour faire ce petit boléro. Et je te remercie Perrault de m'avoir cédé tes pelotes parce que du coup ça va, je l'espère, faire un très beau projet. Vraiment j'ai hâte parce que voilà, c'est le petit boléro que vous portez en guise de veste sur une température plutôt printanière évidemment. Donc voilà, c'était pas très long comme vidéo, de toute façon ça méritait pas plus. Parce que si ça avait été plus long, ça voudrait dire qu'il y avait encore plus de projets. Je trouve que là, il y en a quand même pas mal. Alors, est-ce que vous, de votre côté, vous avez toujours envie de coudre ou de tricoter? Franchement, moi, je trouve que ça dure un petit peu, cette période de non-envie, de non-motivation. Il y a même des jours où je me dis, mais à quoi servent? Parce que je regarde par là, parce que j'ai ma machine à coudre et ma surjeteuse qui sont sur une table, puisque maintenant, ça fait partie intégrante de mon salon. Et parfois, je me dis, mais est-ce bien nécessaire de laisser tout ce matériel-là? Parce qu'en fait, j'ai quasiment plus jamais envie de coudre.
Bon, alors je me dis ça va revenir, les choses vont se remettre en place et tout ça, mais après tout, pas forcément. Il n'y a pas forcément de règles à tout ça. De mon côté, je vais essayer enfin de finir le montage de la prochaine vidéo. C'est une vidéo un petit peu particulière. J'espère que ça vous plaira. Je vous en dis pas plus maintenant. Ça me demande beaucoup de travail de montage et pourtant, dans l'absolu, la vidéo elle est pas si compliquée que ça. J'ai pas eu de difficulté à la tourner, mais c'est vraiment pour le montage et vous associer des photos, des choses comme ça pour que ce soit parlant pour vous. C'est plus ça qui me prend du temps. Donc j'espère que ce temps-là sera récompensé par un nombre de vues que j'espère important. Oui, parce que je crois avoir remarqué quand même, et je crois que je le dis déjà dans cette vidéo, parce que je l'ai tournée il y a 3 semaines, je crois, mais il me semble que vous êtes quand même vachement moins nombreuses à regarder mes vidéos, mais pas que les miennes, c'est les vidéos des copines en général, les vidéos couture en général. Peut-être que vous aussi, vous avez un petit ras-le-bol, peut-être qu'il y a trop de choses à voir, peut-être que les choses sont redondantes et que ça ne vous intéresse plus. Je ne sais pas. Si en tout cas, de votre côté, vous avez des remarques utiles et qui peuvent me faire avancer à proposer et à faire, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. À ce sujet, je vous remercie donc de laisser un petit pouce en l'air si ce contenu vous a intéressé. Je vous remercie aussi de laisser un petit commentaire ou un smiley si vous n'avez pas plus de temps que ça. Mais je le rappelle, le petit commentaire, le petit smiley, ça laisse une petite trace de votre passage. Je sais qui m'a vu. Voilà, c'est vachement important pour moi parce que si vous ne laissez pas de commentaire, je ne devine pas que vous me regardez. Et du coup, j'aime bien, quand je tourne une vidéo, savoir à qui je m'adresse. Et en général, je m'adresse à toutes celles qui me laissent des commentaires et qui sont déjà très nombreuses. J'en ai fini? Ouais, j'en ai fini. Alors, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon week-end, une belle journée, une belle semaine, quel que soit le moment où vous me regardez. J'espère que tout va pour le mieux pour vous et que, comme je le dis d'habitude, que vous avez du temps pour coudre si vous avez envie de coudre. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao!